Alors merci beaucoup de répondre à nos questions. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez au handball en fauteuil roulant? J'avais fait une petite expérience sur un demi-terrain de hand en fin de saison, justement pour une œuvre caritative qui était je ne sais plus d'ailleurs, même si la mucoviscidose en fin de saison, mais c'était sur un petit terrain de basket. Donc c'était différent, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident à manier le fauteuil. C'est plus physique que le handball que vous avez pratiqué? C'est pas plus physique parce que faut reconnaître qu'il y a moins d'intensité, il y a déjà pas de contact ou très peu par les fauteuils qui se rentrent dedans. Mais bon voilà, donc mais par contre c'est quand même assez physique parce que le terrain est assez long, il faut pousser fort sur les bras et puis il faut surtout savoir manier le fauteuil. Parce que quand on s'arrête pour faire demi-tour, c'est pas évident du tout. Et toute la problématique elle est là par rapport à ceux qui ont l'habitude de jouer à ce sport. C'est qu'eux ils manient le fauteuil aisément, ils vont beaucoup plus vite que nous et nous quand on arrive dans un sens, il faut repartir dans l'autre et c'est là où ça se complique. Alors vous avez eu beaucoup de plaisir à jouer ce match aujourd'hui à Lausanne? Ouais, c'était sympa, c'était très sympa. Et je trouve que ça vaut le coup que ça se développe parce que c'est vraiment c'est quelque chose de physique et puis on retrouve quand même la compétition. On a vu qu'ils étaient hargneux quand même et qu'ils lâchaient pas le ballon comme ça. Donc c'est sympa et puis ça permet je pense d'avoir un défi physique et pour ceux qui ont un handicap d'aller plus loin dans l'activité, dans la recherche de leur rééducation. Voilà. Parfait. Et un petit pronostic pour la finale, vu qu'on est à un peu moins d'une heure? Je pense que l'Espagne, même s'il leur manque quand même 4 ou 5 joueurs majeurs, il y a quand même une densité physique et une vitesse d'exécution qui me paraît au-dessus de cette jeune équipe suédoise. Donc mon favori est l'Espagne. Et pour la Suisse qui ont fait quand même de très beaux matchs face à de gros adversaires. Ils ont un peu craqué hier face à l'Espagne, mais encore une fois qui a une densité physique extraordinaire. Elle n'est pas championne du monde en titre pour rien du tout. Les Suisses ont fait un beau match en sachant qu'ils avaient fait 2 matchs auparavant contre l'Estonie, donc ils ont un peu pioché à la fin du match. Je pense que le score ne reflète pas la physionomie de la partie, puisqu'ils ont perdu de 11 buts, mais il y a souvent eu un écart de 4-5 buts durant tout le match. Donc le score a été un peu lourd pour eux, mais ils ont fait une belle prestation. Et aujourd'hui c'est pareil, face à une grosse équipe de la Croatie. Encore une fois, l'équipe de Suisse a puisé dans ses réserves parce que c'était leur 4e match en 5 jours je crois. Donc physiquement ils ont un peu pioché sur la fin du match, mais très belle prestation de l'équipe de Suisse qui s'est très bien comportée dans cette première Swiss Cup. Parfait, merci beaucoup Denis.